Bonjour Denis Desgagnés, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette entrevue pour nous parler de la démarche du RESDAC, le réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences, à cette consultation nationale en matière d'intelligence artificielle qui a été lancée par le ministère Innovation, Sciences et Développement économique Canada en octobre dernier. Quelles sont les motivations qui ont poussé le RESDAC à soumettre un mémoire dans le cadre de cette consultation pan-canadienne en matière d'IA? Je pense qu'on n'a pas le luxe de ne pas participer parce que c'est trop important pour l'ensemble de nos membres. La vitesse de l'IA présentement dans nos communautés euh, fait en sorte que d'ailleurs mon conseil d'administration a demandé au RESDAC de pouvoir alimenter, de pouvoir faire de la recherche pour eux afin d'être capable de se rattraper en quelque part. Ça va tellement vite, on se sent tout dans une, comment je dirais, dans une page là, vraiment là, rapide et puis les choses se passent. Donc, c'est important pour nous de pouvoir faire de la recherche là-dessus, puis de participer dans cette, dans cette étude-là que ISDE est en train de faire. On se sent menacé par l'IA, pas seulement les gens au niveau du travail, mais au niveau de cette technologie d'apprentissage, au niveau de ces outils qu'on pourrait créer et mettre en place au service du développement des compétences. Donc, c'est très important pour le RESDAC d'être là et de tenter de se garder là, moi je dirais à la fine pointe là, de tout ce qui se passe au niveau de technologie. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres organismes de la francophonie qui ont également soumis un mémoire dans le cadre de cette consultation-là et est-ce que vous collaborez avec ces organismes-là? Oui, mais je dois dire, je sais que à la Fédération, la FCFA, donc la Fédération des communautés francophones acadiennes du Canada, sont aussi préoccupés par la question. Je ne suis pas certain qu'ils ont eu le temps de soumettre un mémoire. Je sais qu'à nos rencontres, il y a beaucoup de préoccupations, pas seulement des organismes qui sont dans le développement des compétences ou l'apprentissage, mais l'ensemble des organismes nationaux, provinciaux se sentent un peu démunis autour de ces nouvelles technologies-là. On dit, entre autres, là, que c'est comme toutes les autres technologies, il a fallu être en rattrapage. Ben, dans le cas de l'IA, on a l'impression que c'est un turbo dans le sens d'assimilation potentielle de nos communautés. Donc, je sais aussi que la CUFC avait l'intention de soumettre un mémoire. Je sais que la Fédération culturelle est extrêmement préoccupée par ces outils-là de la culture. Il y a plusieurs, mais je ne peux pas dire qui a eu la capacité, le temps, parce que c'est arrivé très vite là, dans le. Et donc, il y a quelques-uns là, qui ont été capables de soumettre un mémoire. Donc, c'est une préoccupation qui touche plusieurs organismes là, déjà d'emblée. Euh, pour revenir à votre mémoire déposée par le RESDAC, pourrez-vous nous parler un peu des mesures concrètes que vous proposez en matière de gouvernance, de participation des communautés francophones dans la conception ou le déploiement là, de plateformes, de services, notamment là, dans le domaine de l'IA? Bien, on cherche à innover, donc on s'est mis en lien, on a participé à des rencontres, plusieurs rencontres nationales, internationales, à essayer de voir comment on utilise l'IA. On a ramené ça auprès de notre conseil d'administration. On a développé des initiatives de plateformes, donc de plateformatisation des services d'apprentissage. On parle ici de certaines plateformes comme associées à Topo, pas à Topo, mais excuse-moi, aux badges, les badges numériques. On est en train de lancer euh, donc une plateforme de badges, mais il y a beaucoup de demandes des organismes qui sont dans le domaine de la formation, qui voudraient badger, donc qui ont des programmes qui ne sont pas vraiment développés sur des compétences, mais développés sur des programmes de formation. Ils veulent pouvoir badger, si on peut dire, des compétences.
Donc, on a développé un outil qui n'est pas encore financé, euh, assisté par l'intelligence artificielle, qui peut prendre ces programmes-là de plusieurs heures et de formation où on peut télécharger et l'espèce de IA andragogue euh, met en place, voici ce que vous développez comme compétences. Et à partir de là, avec une assistance là, humaine, faire un accompagnement là, des organisations qui veulent lancer dans les badges. Ça, c'en est une. On veut aussi pouvoir utiliser des systèmes déjà existants, en Australie, entre autres, avec qui on a un partenariat euh, qui s'appelle Skills Aware, qui ont défini toute une démarche avec plusieurs autres acteurs qui sont capables, qui ont ces 65 000 normes de compétences qu'ils ont identifiées au niveau international. Et par ce système-là, on est capable d'identifier des compétences, euh, par exemple, des nouveaux arrivants, et les reconnaître ici au Canada. Donc, c'est cette espèce de reconnaissance des acquis qui peut aider à des gens qui sont en emploi, qui cherchent de l'emploi, qui sont des nouveaux arrivants et qui peuvent par reconnaître des compétences. Donc, voilà quelques idées, là, mais il y en a plusieurs plateformes comme ça qu'on a développées pour pouvoir appuyer l'ensemble de nos membres et de plusieurs organisations à travers le pays, assistées par l'intelligence artificielle. Mais tout ça, on est des très petites organisations. Euh, Ça fait à peu près 2 ans qu'on fait ce genre de propositions. Et malheureusement, ce sont des organisations de la majorité qui sont pilotées au départ sur les mêmes concepts, sur les mêmes idées. Et la francophonie reste encore en arrière sans pouvoir avoir le financement ou les projets pilotes pour pouvoir tester un peu la dynamique. J'imagine que dans vos recommandations, il y a des recommandations d'ordre opérationnel, d'ordre financier aussi qui ont été déposées en vue de mettre en place ces plateformes-là ou ces services-là. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, il y a vraiment beaucoup de recommandations qu'on a fait. D'abord, c'est sûr que le financement est un élément, je viens d'en parler. Il faut qu'on puisse piloter des projets dans la francophonie canadienne en fonction de la loi sur les langues officielles. On est menacé par cette technologie-là, donc il faut qu'il y ait des projets comme ça financés. Il faut qu'il y ait euh, des démarches qu'on puisse former notre réseau à ces nouvelles technologies-là. Très important, il y a du rattrapage à faire. On a fait aussi des recommandations techniques parce que plusieurs plateformes ne communiquent pas bien ensemble et ça peut nous mettre dans des situations encore de rattrapage. Donc, il faut que les démarches soient, encore une fois, sous projet pilote, développées avec ce que j'appelle un espèce qui assure fonctionnalité des plateformes. Donc, il y a toute une série là, de recommandations, dont, entre autres, qu'il y ait une espèce de comité avec des gens de différents secteurs, avec des experts qui puissent s'assurer de pouvoir faire des recommandations concernant l'impact de la francophonie, toujours en lien avec la loi sur les langues officielles. Oui, c'est très important de travailler en synergie. Justement, comment le RESDAC envisage-t-il de collaborer avec les acteurs publics, privés, les grands joueurs, ceux qui sont déjà là, parce que j'imagine qu'il n'y aura pas le choix de collaborer d'une certaine façon pour assurer là, l'évaluation linguistique, la supervision éthique, là, tout cet aspect-là là, pour la mise en place des plateformes d'IA dédiées aux communautés francophones. Ben, je pense que la recommandation qu'on a fait là-dessus, puis d'ailleurs, on travaille avec d'autres acteurs, la FCFA, la CUFC, et comme d'autres que j'ai nommés, qui sont aussi préoccupés. Donc, on aimerait qu'il y ait un comité qui soit mis en place qui pourrait assurer de mesurer cet impact-là sur la francophonie en fonction toujours, parce qu'on essaie de se donner. On est un très petit joueur dans ce monde de IA.
Et puis, on veut s'assurer que les mesures positives soient respectées, que tout soit mis en place de façon à ne pas avoir des systèmes, par exemple, de traduction faits par le IA qui ne donnent pas le contexte, qui vont avoir beaucoup d'impact sur la diversité de notre langue, de nos identités. Et, donc, avec un système là, one size fits all, comme on dit, là, où ce que finalement, en quelque part, on perd encore de nos identités, de cette diversité de nos identités francophones au Canada. Donc, il y a tellement d'éléments à surveiller, il y a tellement de gens qui pourraient comprendre ces impacts-là avec des compétences là, de l'IA et des gens qui sont sur, sur les questions de développement de nos communautés pour assurer que les outils viennent nous appuyer et non pas de nous assimiler, nous faire disparaître. Là. Et ça va être intéressant de voir comment le ministère, le ISDEC, va analyser ces mémoires-là, puis vont en prendre considération lorsqu'ils vont développer leur stratégie, parce que j'ai comme compris que cette consultation nationale qui a été lancée très rapidement là, cet automne, là, je pense qu'il donnait juste 30 jours hein, aux Exact. gens et, et aux organismes et aux individus là, pour déposer des mémoires. Là. Donc, tout ça pour une résultante d'un début de stratégie là, en début 2026. Donc, comment le RESDAC et les acteurs de la francophonie se positionneraient là, pour, en réponse là, à, à la stratégie ou à la réponse là, de ce mémoire, par exemple? J'ai comme pas l'impression que dans la lentille de l'ISDE, qu'on se soucie énormément des minorités. On a certainement participé, on a écrit notre mémoire, on l'a envoyé tel que vous l'avez reçu vous aussi, et on l'a aussi communiqué à plusieurs acteurs. On a sur des comités là, sur lesquels on travaille. Euh, et comment je dirais, que le RESDAC, petite organisation que nous ne sommes pas seuls à faire la pression, s'assurer de comprendre les conséquences de cet outil-là sur la francophonie canadienne. Donc, il y a plusieurs acteurs. Nous avons entrepris aussi des démarches directement au ministère à plusieurs composantes, la lentille francophone, entre autres, là, les gens qui s'occupent des langues officielles pour expliquer comment c'était, comment je dirais, une urgence pour nous de vraiment, toujours dans les mesures positives, de prendre conscience de l'impact de tout ça. On a aussi rencontré deux chefs de cabinet de certains sous-ministres, donc le sous-ministre directement lié à l'IA. On a fait parvenir le mémoire de nouveau et on est en contact avec eux autres pour assurer qu'en quelque part, on ne nous oublie pas dans cela à faire partie. Euh, Comment je vais dire, pas juste qu'ils nous donnent quelque chose là, fait par d'autres, là, mais que la solution par et pour soit appliquée aussi avec ces nouvelles technologies-là sur le développement, autant des membres du RESDAC que l'ensemble, comme on le dit. Euh, Certainement qu'il y a beaucoup de peur, d'angoisse autour des emplois qui pourraient se perdre, d'autres emplois, nouveaux emplois, des nouvelles compétences aussi à développer. Donc, on est vraiment là comment je peux dire, on fait des veilles continuellement sur ces questions-là. On regarde ce qui existe au niveau international, pas seulement en francophonie, mais avec des acteurs, là, comme je l'ai déjà dit, euh, soit aux États-Unis, soit en Australie, en Europe. Donc, on essaie de se garder là, alerte. Puis en même temps, c'est difficile parce que ça va tellement vite. On tente d'outiller nos membres, mais encore une fois, il y a une courbe d'apprentissage là, tellement là, difficile à prendre. Donc, je sens là une menace présentement, puis je pense qu'on a besoin de s'entourer de compétences, de gens compétents autour de nous pour nous accompagner là-dedans. Oui, en tout cas, c'est un travail qui se fait en amont et en aval, là,
des démarches qui se font déjà. Je vois que vous êtes déjà quand même bien, vous travaillez quand même en collaboration avec de nombreux partenaires, donc c'est encourageant de voir qu'il y a vraiment une mobilisation qui se fait au niveau de la francophonie canadienne là, par rapport à ce sujet. Moi, je pense Euh, qu'il n'y a pas que du mal, hein. Il y a aussi des, tu sais, on peut avoir les outils en place qui nous accompagnent dans notre travail. Je pense qu'on va pouvoir aussi faire des pas de géant dans le sens d'apprentissage. Tu sais, je pense que le monde de l'apprentissage est en train, est sous tension. L'apprentissage formel est sous grande, haute tension. Et je pense que tout ce qui est des apprentissages qu'on dit non formels et informels deviennent de plus en plus importants. Beaucoup d'outils existent présentement, des applications, les possibilités d'apprentissage, de développement de compétences sont énormes. Et il faut être là, il faut être accompagné, l'ensemble du réseau, pour vraiment pouvoir offrir de façon, on ne peut pas être deuxième, il faut être premier puis le meilleur pour que les francophones puissent avoir un choix, pas de deuxième classe, mais de vraiment top au niveau technologique et que ces gens-là puissent se sentir avancés dans la démarche. Donc, on n'a pas comme pas le choix de vraiment chercher à s'informer, à voir qu'est-ce qui existe, comment on peut l'adapter. Puis en même temps, mais il faut faire comprendre à plusieurs ministères, que ce soit immigration, emploi, développement social, ISDE, ce sont tous des ministères qui sont entrés de façon très dynamique dans cette démarche-là pour ne pas prendre du recul sur les autres pays. Il faut leur rappeler la loi sur les langues officielles, que les organisations de la francophonie existent, qu'on ne peut pas laisser tomber ces organisations-là à ce moment-ci. Donc, ça nous demande d'apprendre, nous autres aussi, de faire confiance à nos consultants, puis d'être là, d'assurer là, au niveau national. D'être actif et proactif. Oui, Oui, d'avoir de l'imagination aussi, oui, j'imagine. oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Denis Desgagnés, pour ces éclairages sur la contribution du RESDAC à cette consultation nationale, mais aussi à toute cette question de l'intelligence artificielle là, qui doit être repositionnée et l'importance de nos communautés francophones en milieu minoritaire là, et leur place dans cette sphère-là, là, dans cet écosystème qui est en constant développement. Oui, Merci. oui, absolument, ça fait plaisir. Une chance, c'est une passion parce que sinon, ça serait, ça serait dur. Mais j'espère que les gens qui vont écouter, lire, ne verront pas que de l'angoisse, mais verront aussi des opportunités et qu'on sera plusieurs à frapper aux mêmes portes et à démontrer notre enthousiasme à embarquer dans ce monde-là, puis à se mettre comment je dirais, des garde-fous aussi dans tout ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci.